Hello, bienvenue dans cette vidéo. C'est mercredi, c'est le Focus Évolution et c'est une semaine pour moi sur le thème de l'autodomestication. J'ai eu cette conversation avec une personne hier également au téléphone et on s'est vraiment rendu compte en fait, que tout était là en fait. La plupart du problème, c'est que nous sommes dans une démarche d'autodomestication. Et au fond, c'est quoi la domestication? C'est l'action de domestiquer, l'action d'asservir. On peut domestiquer des chevaux pour avoir une utilité. Les humains s'en servent pour domestiquer. On a domestiqué les poules, on a domestiqué plein de choses en fait. On a domestiqué énormément de choses pour servir des intérêts humains. Maintenant, le challenge, c'est que c'est comme si nous sommes nous-mêmes auto-domestiqués. Et c'est quoi le problème là-dedans en fait? C'est que en fait, on se rend pas compte, mais nous sommes nos propres esclaves. Avant de te parler de, je sais pas, du gouvernement, du système, des choses à l'extérieur, je vais te parler de nous en fait, je vais te parler de toi, je vais te parler de moi. Comment tu peux t'auto-domestiquer toi-même et comment tu peux devenir ton propre esclave? Généralement, les signes d'une autodomestication, ce sont déjà des addictions. Généralement, soyons clairs, hein, l'autodomestication, c'est le mental. Hein. Donc, c'est une autodomestication du mental. Et généralement, ce mental, qu'est-ce qui domestique? C'est ton cœur, c'est ton ventre, c'est tes émotions, c'est la vie. C'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui te fait vibrer au quotidien. Donc, soyons conscients que ça vient de là. Ça vient de la tête, l'autodomestication. Comment, justement, mettre en lumière ça? Le signe que tu es déjà dans cette voie, c'est que tu as des addictions. Les addictions peuvent être de toutes sortes, mais ça peut être des addictions en lien avec la nourriture. Toutes ces auto-saboteurs que tu fais, en fait. Ça peut être en lien avec sexuel, masturbation. Ça peut être en lien avec des comportements que tu fais, en fait. Et la plupart du temps, ils te nuisent en plus. Ils ne sont pas en faveur de la vie. Ils n'œuvrent pas en faveur de ta vie, en faveur de ton évolution. Et tu sais ce que j'aime dans l'énergie du cœur, et si tu étais dans ce groupe, c'est que tu as décidé également de faire ce pas-là au service de la vie. Et ce que j'aime dans le cœur, c'est qu'on ne se fatigue pas avec les problèmes ou trouver des solutions aux problèmes. On va à la racine du problème. Le cœur, c'est ce que nous posent tout le temps nos enfants. C'est « et pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?» Alors si tu commences déjà juste à te poser cette question en lien avec ces addictions, en lien avec ces schémas récurrents qui t'empêchent, je sais pas, de te lever le matin pour les bonnes choses, de faire ce que tu as à faire en fait, de passer à l'action sans te dire ouais mais je suis pas légitime, je manque de visibilité, ou peu importe ce que c'est en lien avec ta contribution, avec ta musique, je me sens pas de créer, je suis pas inspiré. Remonte le pourquoi en fait. Mais généralement, ce qui est drôle, ce que j'ai observé également chez beaucoup de personnes, moi le premier, c'est que quand tu remontes au pourquoi, tu observes tout en haut ici qu'en fait, il y a eu une domestication. Que nous avons été déjà le produit d'une domestication. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Il y a eu des autorités qui t'ont dit que c'était comme ça. Un système éducatif, un système de pensée, un système de croyance, une culture. C'était en France, en Europe, peu importe, c'est une culture forte. Donc, tu as été domestiqué. Mais le problème, c'est que tu as été domestiqué, mais à contre-cœur. On t'a forcé à être quelqu'un, à te mettre dans une case. Tu t'es conformé toi-même à une norme qui n'est pas la tienne, mais qui n'est pas bonne pour toi. Comment savoir ça? Comment tu t'es senti tout au long de ton enfance? Est-ce que 80% du temps, tu étais heureux, épanoui? Ou est-ce que 80% tu t'es senti limité? Moi, j'ai eu, à une période de ma vie où c'était très dur, c'était plutôt au lycée, j'ai développé énormément d'addictions. J'avais le gluten, j'avais le sucre. Après, les potes ont commencé à fumer, donc j'ai commencé à fumer avec eux. Après, il y a eu la masturbation. Après, il y a eu... Bref, beaucoup d'addictions. Mais les jeux vidéo, j'étais un addict des jeux vidéo. Maintenant, tu te poses le pourquoi là-dedans. Pourquoi il y a eu ces addictions, Max? Pourquoi tu t'es auto-domestiqué? Parce que moi-même, en me créant ces addictions, je m'auto-domestique en fait. Mais la véritable raison pourquoi j'avais tout ça, c'est que je me faisais chier à mourir. J'avais pas le goût à la vie.
je me levais le matin, le fait d'aller à l'école, ouais, c'est cool, j'avais des potes. Mais je me faisais chier assis sur une chaise à écouter des conneries. Je m'emmerdais à mourir. Il y avait pas une chose qui m'inspirait à part prendre ma musique. Et créer de la musique, c'était peut-être là le seul endroit où je pouvais enfin m'échapper et aller dans un espace où, wow, c'est comme si là, ce sont mes propres règles. Et là, je peux créer comme je veux, je peux m'exprimer comme je veux. Sinon, le reste du temps, c'était à mourir. Donc, quand tu remontes tout ça, tu te rends compte que tu as une cause de domestication qui nous-mêmes nous conduit à nous auto-domestiquer par des, comme je te l'ai dit, des addictions, par des comportements auto-sabotage, par des choses qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie. Et dans cette auto-domestication, qu'est-ce qui se passe? C'est que, pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir en fait? Pourquoi par temps c'est dur de s'en sortir, de casser ses propres schémas? J'avais cette conversation également avec une autre membre qui me disait ça en fait, qui me disait que ouais mais Max, tu vois, il y a un côté de moi, j'ai trop envie de prendre ma place, mais il y a un autre côté, quand je fais ça, ça sera jamais assez, donc je vais culpabiliser. Quand je vais de l'autre côté et que je fais justement ces choses, je sais que fumer c'est pas bien, mais je fume quand même. Je sais que manger ça c'est pas bien, mais je le fais quand même, et je culpabilise également. Donc je suis en schizophrénie en fait, en crise d'identité. Mais si tu remontes à la source, c'est encore une fois qu'un problème que tu as accepté. On a accepté ça à contre-cœur. Et qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué là-dedans? Pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir la plupart du temps? C'est qu'en plus de ça, on est coincé dans la dualité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on t'a fait comprendre qu'il y a un comportement qui est bon dans cette auto-domestication. T'as fait comprendre que ça c'est bon et ça c'est mal. Donc, dans cette approche-là, en fait, toi-même, on t'a fait comprendre que ce qui est bon, c'est contre ton cœur, c'est contre ta nature, donc tu vas là-dedans. C'est pour ça qu'on s'auto-détruit constamment, parce qu'on nous a fait comprendre que ce qui est bon, c'est de se conformer, c'est de faire des choses qui sont comme on nous dit de faire, suivre les autorités à l'extérieur de toi. Et en continuant comme ça, tu t'auto-détruis. Et toi-même, tu t'auto-domestiques, mais dans le mauvais sens. Quand tu sors de la dualité, quand tu accèdes à cette intelligence du cœur et que il n'y a plus de choses bonnes ou mauvaises, tu sors de la dualité. Tu es à même de voir que, en fait, de remonter le pourquoi déjà, d'aller à la source et de te rendre compte que, en fait, voilà pourquoi je fais ça. Et à partir de maintenant, je vais m'autoriser à arrêter de m'auto-domestiquer, arrêter de faire ces comportements qui me nuisent, arrêter de me mentir à moi-même, arrêter de faire ces choses qui n'ont aucun sens et en même temps, vu que je suis dans la dualité, je vais mettre la faute sur l'extérieur. En même temps, on a raison parce que c'est l'extérieur qui a foutu le problème à la base. Mais ce n'est pas l'extérieur quelque part, c'est juste nous qui avons accepté ça. Donc tout le job aujourd'hui de transformation qui se fait sur la planète Terre, avant de faire ça à l'extérieur, ça se passe à l'intérieur. Le problème de l'autodomestication, pour se libérer de ça, c'est déjà d'adopter une perception, une projection qui est différente de celle-ci. Parce que si tu as été autodomestiqué, c'est que la tête, comme je te disais, c'est que la projection du mental. Si tu es bloqué là-dedans, dans cette projection, bien, c'est très difficile de toi-même de voir qu'est-ce que tu fais, parce que tu es dans la bouteille. Tu ne peux pas voir l'étiquette, c'est impossible. Par l'harmonisation du cœur, en adoptant cette projection de ces 40 000 neurones qui sont dans ton cœur, tu es à même d'avoir du recul, tu es à même d'observer. Et j'aimais beaucoup Maxime Morat qui avait mis cette photo de lui sur le Kung Fu, qui disait cette citation de Bruce Lee, qui disait un être véritablement puissant, c'est un être qui observe, qui écoute, et qui est beaucoup plus dans l'observation. L'énergie du cœur, c'est ça en fait. Tu es beaucoup plus dans l'auto-observation de toi-même. Et en même temps, tu es beaucoup plus à même de voir où sont les schémas d'autodomestication qui te nuisent en fait. Donc en fait, tu observes ton mental, tu observes ton conditionnement, tu observes toutes ces choses là-haut qui te disent, faut que tu fasses ça comme ça, mais attends. Tu prends ce moment en plus en fait, au lieu d'agir sans réfléchir. Là, avec le cœur, tu as un espace comme ça pour observer et pour te dire, en fait, mais je me mens terriblement à moi-même. Je sais que ça me nuit et je continue de le faire. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, tu t'auto-domestiques toi-même, en fait. On s'auto-domestique nous-mêmes. Parce qu'on se dit,
Si tu es dans la tête, tu dis la situation, bah, elle est comme ça ne changera pas. Donc, à quoi bon? Donc, tu continues à fumer, tu continues à boire, tu continues à machin. Tu dis, c'est bon, j'aurai comment dire, le chômage, donc j'ai pas besoin de croître, j'ai pas besoin de changer. Mais en fait, on prend pas conscience que ce sont nous-mêmes. Nous avons un pouvoir énorme. Et dans cette autodomestication, justement, on nous a déconnectés de ça. Mais on ne prend pas conscience que quand un être humain qui se dédomestique, qui se déprogramme de son conditionnement limitant, en le faisant, tu libères l'extérieur. Tu libères la réalité extérieure. Plus il y a de gens qui se libèrent intérieurement de ces schémas en disant stop, non, par leurs actions concrètes, c'est tout le rôle, le but de la semaine 3 de la vague de cœur. L'intégration par tes actions, que tu changes les choses et que tu confrontes les choses. Clairement dire non. Mais ce non, c'est ton propre conditionnement, c'est tes propres programmes, c'est toi qui es aux commandes. Nous sommes aux commandes de cette réalité. Nous sommes des co-créateurs. Nous sommes tous ensemble connectés et nous choisissons ensemble quel est le destin de l'humanité. Ce n'est pas juste une poignée de personnes ou des autorités, non. Nous sommes créateurs. Et les hypersensibles comme nous avons du pouvoir dans notre cœur. Et en ouvrant cette projection du cœur, cette intelligence du cœur, en incarnant ce cœur de l'humanité sur la planète Terre, crois-moi, les choses changent. Elles sont déjà en train de changer, mais ça dépend en fait que de toi, ça dépend que de nous, ça dépend que chaque individu, quel choix il fait au quotidien. Est-ce qu'il choisit de continuer cette autodomestication? Encore une fois, ce n'est pas la faute des autres, nous sommes tous responsables là-dedans. Toi-même, tu as des addictions, nous avons des addictions, nous avons des choses que nous faisons encore et encore en nous disant c'est comme ça, en blâmant le système financier, en blâmant, je ne sais pas, des choses à l'extérieur de nous. Ou alors, est-ce qu'on veut reprendre notre souveraineté de notre être? Mais naturellement, ça demande ça, de prendre notre responsabilité, de reprendre notre pouvoir. Et je suis d'accord avec toi, si c'est dans la tête, on ne peut jamais le faire. C'est impossible de le faire avec juste l'énergie du mental. Parce que tu es bloqué là-dedans, tu es bloqué dans ce conditionnement et tu ne peux que juger, tu ne peux que te taper la tête contre les murs ou alors devenir esclave. Et là, tu es domestiqué. Mais tu n'es même pas domestiqué par toi-même, tu es domestiqué par là, effectivement, des choses extérieures. Parce que tu n'acceptes pas de reprendre ton pouvoir. Et aujourd'hui, je vais t'encourager à reprendre ton pouvoir. Donc, si c'est quelque chose qui t'appelle, qui résonne en tout cas, commente cœur en dessous. C'est un message qui te fait vibrer dans tes tripes. Commente cœur. Notre pouvoir, il est dans nos tripes. Et pour ça, dans nos tripes, on a tellement eu de traumatisme que tu ne peux pas y aller avec la tête. Le mental, c'est comme un protecteur. Il ne veut pas que tu souffres. Et si tu as souffert, on a souffert longtemps. Moi, j'ai tellement souffert dans mes émotions. De prendre des claques et non, et si, et ça ne marche pas. Et si tu vas avec le mental ne veut pas que tu souffres, donc il te protège. Mais le problème, c'est que vu qu'on est déconnecté du cœur, là, aujourd'hui, les possibilités sont limitées. Parce que c'était juste avec la tête. Ton mental te dit là, non, là, non, là, non, là, non. Tu as vécu tellement de choses limitantes et douloureuses que tu ne peux pas aller taper dans tes émotions, dans ton véritable pouvoir. Parce que justement, il y a des barricades de partout qui disent non, là c'est douloureux, là c'est douloureux, là c'est douloureux, là c'est douloureux. Stop. Il y a seul le cœur. Tu reprends ta trinité, le cœur en maître, le mental en simple serviteur du cœur, qui te permet d'aller voir ces choses. Et là, tu es ton propre sauveur. Et c'est ce que je te souhaite vraiment. Il n'y aura pas de sauveur à l'extérieur. Et moi, je suis juste un frère, peu importe comment tu m'appelles, un messager. Nous sommes là pour nous entraider, pour partager des messages. J'espère que dans cette vidéo, dans ce message-là, il y a quelque chose qui va résonner en toi pour te faire un déclic, pour te faire quelque chose changer. Mais encore une fois, c'est toi après qui continue ta vie, c'est toi après qui fais tes actions, c'est toi après qui fais tes choix au quotidien. Et malheureusement, c'est comme ça. Tout le monde s'en fout. Même moi, si je décide de me nuire au quotidien à partir de maintenant, tout le monde s'en moque. Tout le monde s'en moque en fait. Honnêtement, on s'en fout. Si tu me pouf, Maxime Ardeni disparaît de Facebook, disparaît du monde, on s'en fout. La vie continue, ce que je veux te dire. Donc, je veux également te mettre ça en toi que il n'y a que toi qui peux te sauver. Nous sommes nos propres sauveurs et notre véritable pouvoir pour nous sauver, c'est grâce à l'énergie du cœur, grâce à l'intelligence du cœur, qui nous permet de remettre cette trinité en place, mais avec le cœur en maître. Et le mental,
en simple serviteur du cœur. Et si tu as besoin d'aide là-dedans, sache que les vagues de cœur sont là pour ça. La prochaine vague de cœur démarre lundi. Donc également, commande cœur, si tu veux qu'on en parle en individuel, voir si c'est quelque chose qui peut t'aider à peut-être casser cette autodomestication que toi-même tu as créée. Eh bien, fais-moi signe et on en parle volontiers. Prends soin de toi, passe une excellente journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, ciao.